Bonjour à tous. Bonjour à toutes et à tous. On espère que vous allez bien. Ravi en tout cas en cette fin de matinée d'animer ce webinaire avec toi, Adrien. Écoute, pareillement, merci pour l'invitation. Avec plaisir. On va faire un petit test avant de débuter. Le principal quand même, savoir si vous nous entendez bien. Est-ce que vous avez un chat sur la droite, si vous pouvez nous confirmer que c'est bien le cas, s'il vous plaît. Trop bien. Bon, c'est quand même un prérequis important pour un webinaire. C'est toujours mieux. Si ça vous convient, on va attendre quelques minutes pour débuter. Peut-être en introduction, Adrien, on peut quand même commencer par se présenter nous. Qu'est-ce que t'en dis? Écoute, avec grand plaisir. Alors, on va passer à cette slide directement. Tu me laisses l'honneur, c'est gentil, merci. Alors rapidement, moi je suis Nathalie, donc je suis au marketing chez Nomination depuis plusieurs années maintenant. Je vous expliquerai dans un second temps un petit peu plus ce qu'on fait chez Nomination. Mais moi, mon métier, donc, c'est d'accompagner au quotidien les équipes commerciales en générant des leads, donc les aidant concrètement à dealer par la suite. Aujourd'hui, il y a à peu près 60% du chiffre d'affaires chez Nomination qui est fait à partir d'une action marketing tracée. Donc, c'est mon quotidien de travailler avec eux. Et puis, c'est mon quotidien aussi de par le métier de Nomination, qui est un outil qui aide aussi à la prospection commerciale. Donc, voilà, c'est des sujets que je connais bien. Adrien, Je confirme. Oui, merci Nathalie. Bah, écoutez, Adrien Chartier, moi je suis donc cofondateur de la société lyonnaise Objo et j'ai en charge le développement également du marketing, puisque nous on est très orienté pour le coup initialement sur la prospection, ce qu'on appelle outbound, donc plutôt sortante, où on a l'habitude de prendre nos téléphones pour aller à la rencontre des leaders commerciaux et discuter de leurs enjeux, leur présenter la solution. Et on développe de plus en plus l'aspect communication et inbound marketing, comme on l'appelle. Et puis j'interviens également sur la partie partenariat avec le développement de partenariats stratégiques avec des sociétés de conseil ou encore des sociétés spécialisées dans la récompense, voilà, carte cadeau, chèque cadeau et encore bien d'autres. Merci Adrien. Et aujourd'hui, de quoi on va parler? On va parler de prospection commerciale et de motivation des équipes. On le sait, un commercial, c'est pas un métier facile. Non. Voilà, beaucoup de refus. Faut rester motivé, et puis sur le long terme. Donc, on va voir aujourd'hui quelles sont les solutions, les outils, les manières de travailler, et puis les manières de motiver, de rester motivé, de motiver ses équipes sur le plus long terme. Comment va se passer ce webinaire? Donc, en 4 parties, on va d'abord voir les stratégies qui vont vous permettre de bien prospecter. On vous présentera quelques outils pour faire ça également. Et puis, ça devient concrètement la partie d'Adrien là sur les leviers de motivation. Il vous présentera des exemples concrets à mettre en place pour motiver les équipes. Et puis, on laissera place aux questions-réponses. Donc, si vous en avez pendant le webinaire, n'hésitez pas surtout. Mais on prendra un petit peu plus de temps pour y répondre à la fin également. Eh ben, écoute, super. On peut démarrer peut-être par une présentation aussi de nos sociétés. Nathalie, je te laisse présenter Nomination. Oui, alors très rapidement, Nomination, on est avant tout un producteur de données stratégiques sur les décideurs B2B en France.
On a en interne une équipe de 80 personnes qui est chargée de structurer, vérifier, enrichir cette information, en plus de toutes les technologies qu'on peut utiliser pour collecter cette donnée. Et cette donnée donc qualifiée, on va la proposer à nos clients via différentes solutions. Donc une solution dédiée à la prospection. Vous pouvez accéder à différentes informations telles que les organigrammes, les coordonnées directes, les actualités. Une solution dédiée plutôt aux marketeurs, où là on peut faire différentes campagnes, notamment de génération de leads. Et si vous voulez un seul outil plutôt que deux, on peut connecter toute la donnée nomination dans des connecteurs tels que Salesforce et HubSpot pour vous permettre de prospecter depuis un seul et même outil. Adrien, à ton tour. Très clair, merci Nathalie. Alors, nous, chez Objo, on est également éditeur de logiciels. Donc, Objo compte aujourd'hui un peu plus de 25 000 utilisateurs. C'est 92% de satisfaction client et plus 18% de performance générée en moyenne chez nos clients à l'aide de la solution. On est vraiment spécialisé, nous, dans la motivation et l'engagement des équipes, puisqu'on développe une plateforme web et mobile qui permet aux directions commerciales notamment et aussi à leurs managers de piloter, d'animer, mais aussi de récompenser efficacement les performances de leurs équipes en garantissant vraiment un engagement dans la durée. Et pour ça, vous le verrez, je vais en parler aussi un petit peu tout à l'heure, mais on s'appuie sur des mécaniques de gamification éprouvées. Donc, c'est la gamification, voilà, c'est les mécaniques du jeu, mais je vous présenterai tout ça un petit peu plus en détail juste après. Voilà, juste un petit mot aussi sur Nathalie, sur les clients. Oui, j'ai pas présenté un petit peu sur quel secteur on intervient. Vraiment, on intervient sur tous les secteurs. Aujourd'hui, on travaille plutôt avec des grands comptes et des entreprises de taille intermédiaire, avec des acteurs comme MGEN, comme CNP Assurance, voilà, dans le secteur assurance mutuelle, mais aussi dans l'agroalimentaire avec des Pierre Martinet, Intersnack, Yoplait. Voilà, donc on peut vraiment s'adapter à tous les cas d'usage. Voilà pour la petite intro et la page de publicité, on va dire. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, pour démarrer, ces deux images, j'espère que ça rappelle pas de mauvais souvenirs pour certains. En tout cas, moi, j'ai pas forcément connu le fouet, mais j'ai connu les pages blanches quand j'étais commercial et que je devais prospecter par téléphone. Donc voilà un petit peu, il y a quelques années, on va dire, la stack pour prospecter qu'on proposait aux commerciaux, c'est-à-dire de prendre les pages jaunes et les pages blanches, le téléphone et d'appeler comme ça un petit peu au petit bonheur à la chance, comme on le dit. Et puis motiver ces équipes, eh bien, il y en a encore qui ont cette vision du fouet, en fait, qui ont cette vision de la pressurisation des équipes commerciales, finalement, pour réussir à les motiver. Voilà, la question qu'on peut se poser, évidemment, c'est est-ce que c'est toujours pertinent en 2024 ? Et vraiment, c'est étonnant parce que j'ai échangé il n'y a pas très longtemps avec un directeur commercial d'un grand groupe, je t'en avais parlé justement, Nathalie, on s'est vu pour préparer ce webinaire. Et quand j'ai posé la question de savoir comment est-ce qu'il motivait ses équipes et qu'il faisait en sorte qu'ils atteignent leur objectif, il m'a répondu le fouet. Et il était très sérieux. Donc, il y a encore un petit peu de chemin à faire sur ces sujets. Donc, on va vous apporter quelques éléments de réponse, entre autres sur la motivation et sur bien aider ces commerciaux à prospecter. Et ça passe par plusieurs éléments. Moi, j'aime bien résumer la performance à cette formule magique, comme je l'appelle. Donc, c'est à la fois l'addition des compétences et des ressources, dont les outils, démultipliés par ce que j'appelle aussi la motorisation. C'est la motivation, puisque pour moi, il est clair que si vous avez les compétences et les ressources et que vous êtes motivé, vous pouvez vraiment faire de grandes choses. Si vous n'avez pas les compétences et que vous n'avez ni non plus les ressources, avec la motivation, vous pourrez réussir à faire des choses, mais ça va être forcément plus compliqué.
Et à l'inverse, vous pouvez très bien avoir les compétences et tous les outils qu'il faut. Si vous n'avez pas la motivation, voilà, ça risque aussi d'être difficile de générer de la performance. Petite introduction sur cette formule magique. Je t'en laisse la main, Nathalie, pour se concentrer sur voilà, les bonnes stratégies à adopter justement dans cette tâche difficile qu'est la prospection, Exactement. mais aussi enrichissante. Bon, on l'a dit, on a fait un petit chemin quand même depuis l'époque des bases de données papier et du fouet, même si visiblement certains pensent encore que c'est une bonne idée. En tout cas, aujourd'hui, il existe plein d'outils pour bien prospecter, pour analyser, pour cibler les bonnes personnes au bon moment et avec le bon message. On va voir concrètement comment on peut faire ça. On peut faire ça en analysant d'abord l'existant. Ça va vous permettre, plutôt que d'aller taper sur des prospects sans potentiel, de se concentrer sur des prospects où on sait que ça peut marcher. Donc là, c'est un exemple concret de chez Nomination. Première analyse, on a regardé les dernières ventes et effectivement, on s'est aperçu que sur ces dernières ventes-là, il y avait des points communs. On avait vendu notre solution à 2-3 crèches d'entreprises. Et donc, nos commerciaux se sont concentrés sur cette cible-là pour ensuite en signer un 4e, puis un 5e, etc. Donc, vraiment commencer par regarder l'existant pour mettre en place une stratégie de lookalike de vos dernières ventes. Voilà, en plus, comme vous avez déjà fait ce type de vente, vous connaissez les enjeux de ce secteur-là, vous connaissez les manières de vendre, les arguments, donc vous arrivez bien mieux préparé pour vos ventes d'après. Deuxième exemple, toujours en partant d'une analyse de l'existant. Vraiment, voilà, on va essayer de faire parler les chiffres. Là, c'est une étude qu'on peut faire sur des clients, voilà, à partir de 50 clients. Sinon, c'est quelque chose qu'on peut faire à la main, mais aller faire parler son CRM. Alors évidemment, bon, on le sait tous, le CRM, c'est pas toujours bien rempli, donc peut-être qu'il y a un petit travail à faire avant là-dessus. Typiquement, dernièrement, on a accompagné un client pour faire ce travail-là, où il avait du mal à identifier les secteurs prioritaires sur lesquels il devait s'appuyer. Un exemple sur Veolia, donc il avait vendu plein de choses à plein d'entités de Veolia, mais ça apparaissait tel quel dans son CRM. Il n'arrivait pas à voir qu'en fait, Veolia était un gros client puisque c'était réparti sur différentes entités, toutes ces ventes-là. Donc vraiment, voilà, faites un petit travail de nettoyage de votre CRM et après, ça peut révéler plein de choses. Donc là, typiquement, on peut croiser différents critères. Donc là où vous avez le plus de chiffre d'affaires, selon les critères démographiques, par exemple, selon les secteurs, la taille d'entreprise, etc. Ça peut donner déjà une première matière. Ensuite, une fois qu'on a cette information-là, ce qu'on peut faire, c'est croiser et la taille de l'entreprise avec le secteur dans une petite matrice telle que je vous la présente là. Et aux intersections, on voit émerger des chiffres qui correspondent au panier moyen. Donc, c'est une base 100. Au-delà de 100, c'est un panier moyen 2 fois, voire 5 fois supérieur. En dessous de ça, un panier moyen inférieur. Et bien évidemment, cette analyse, quand on est commercial et qu'on voit qu'on peut faire x2, x5 sur son panier moyen, ça donne des idées pour aller se concentrer sur certains secteurs. Donc là, typiquement, sur le secteur grand compte conseil, un panier moyen 5 fois supérieur, c'est effectivement une niche à aller prospecter. Donc, utilisez vraiment l'existant pour votre futur. Ah, c'est un bon outil, ça. Ça permet effectivement d'éviter de cibler au hasard, d'être beaucoup plus malin dans son approche et du coup d'avoir forcément plus de chances de transformer. Hein. C'est notre objectif, évidemment. Un autre point d'attention sur vos ciblages, puisque toute action de prospection part de là, donc un mauvais ciblage va induire une prospection plus compliquée par la suite.
c'est de regarder les critères que vous choisissez. Alors beaucoup, et nous les premiers, on va choisir des critères de secteur, de taille d'entreprise, mais il faut quand même être conscient que ça reflète pas toujours la réalité des entreprises. Par exemple, si on sélectionne les secteurs, souvent ça se fait par code NAF. Et alors, les codes NAF, c'est pas toujours représentatif de la réalité des entreprises. Je sais pas si vous connaissez le code NAF de votre société, mais nous, chez Nomination, c'est 6312Z, donc c'est portail internet. Et alors, on va se retrouver avec des sociétés comme Le Bon Coin, Deliveroo, Evaneos, pour vous dire qu'on n'a rien à voir avec ces gens-là et que donc la manière de prospecter Nomination et ce type d'entreprise va être bien différente. Donc voilà, Total Energy, activité des sièges sociaux. Si vous faites une recherche par code NAF relié à l'énergie, donc il y a 2 codes NAF, extraction de pétrole, raffinage de pétrole, Total Energy ne se retrouvera jamais dans votre ciblage. Ce qui est un petit peu dommage quand même. Et dans le même exemple, si vous cherchez à prospecter les petites TPE de le secteur de l'assurance, là, vous vous retrouverez avec Generali. Ah oui, Generali, c'est une petite TPE, de 9000 collaborateurs, mais une petite TPE quand même en France. Donc voilà, juste avoir un regard critique sur le ciblage et faites une repasse avant de prospecter, de monter votre session de prospection. Ça vous évitera de perdre du temps au moment voulu. Une bonne méthode de faire sa prospection. Donc, on l'a dit, c'est pas un métier facile, mais quand on fait un appel à froid, c'est encore plus compliqué que quand on va faire un appel intelligent, comme on peut le dire, c'est-à-dire avec un prétexte d'appel, où la transformation à ce moment-là va être beaucoup plus importante. Pour vous donner des exemples, soit c'est un prétexte, soit c'est une réelle opportunité d'affaires, mais ça peut être une nomination, ça peut être une intervention à une conférence ou vraiment un projet d'appel d'offres, un développement international, etc., etc. L'idée, voilà, c'est d'être réactif à ce moment-là. Alors, soit d'appeler pour féliciter, soit d'appeler parce que vous vendez quelque chose en lien avec cette actualité-là. Typiquement, dans le cadre d'une croissance externe, d'un rachat d'une entreprise, ça peut être un signal fort si je vends un ERP ou un CRM. Et du coup, si je téléphone à un DSI en lui disant que voilà, à ce moment-là, je peux lui proposer une analyse, par exemple, pour arbitrer entre différents outils, a priori, il va m'écouter. Si j'appelle, si je suis un cabinet de conseil RH en recrutement et que j'interviens, que j'appelle à un moment où j'ai connaissance qu'il y a un nouveau site qui va se créer, où il y a une croissance externe, pareil, j'ai beaucoup plus de chances d'être écoutée. Donc ça, vraiment, c'est des approches beaucoup plus marquantes, convaincantes, où la personne va plus nous écouter. Autre solution qui est une approche un peu moins de prospection, mais plus relationnelle. Si je sais que le compte que je veux absolument toucher, son directeur ou directeur commercial, directeur marketing intervient à une conférence, ça peut être aussi un moyen de le rencontrer en vrai. Maintenant, on est très digital, mais voilà, en tout cas, de le rencontrer en vrai à cette conférence, d'interagir avec lui, ou même ensuite de le recontacter en rebondissant sur son intervention. Donc ça peut créer aussi une relation un petit peu différente qu'une relation commerciale, construire une relation de proximité, de confiance, une approche un peu plus consultative. Donc vraiment tous ces signaux, pour différentes raisons, peuvent vraiment être bénéfiques pour votre prospection. Et après, c'est à vous d'être créatif et voilà, d'associer chaque événement à une opportunité business pour vous. On le fait nous, pour nous, par exemple sur les nominations, notre nom, le nom de notre société vient de là. Initialement, c'était juste des informations sur les nominations. Maintenant, comme vous l'avez compris, on propose beaucoup d'autres choses complémentaires. Mais en tout cas, c'est une démarche de prospection qu'on fait
Et on commence comme ça par féliciter notre interlocuteur. Donc là, on lui parle de lui, on le félicite. À premier abord, on veut rien lui vendre, ça viendra après. Mais en tout cas, voilà, c'est quelque chose qui est plutôt bien apprécié et voilà, on capte l'attention de notre interlocuteur. En termes de prospection par email, on peut aussi imaginer d'autres choses au-delà de ces signaux d'affaires. La sortie d'une nouvelle étude chez vous, d'un nouvel article, peut être aussi une occasion de prospecter et d'attirer l'attention de vos contacts. Là, typiquement, c'est un exemple très concret qu'on a mis en place pour un de nos clients, où il avait sorti une nouvelle étude. Et donc, dans un premier email, on a proposé à ses prospects une présentation de cette nouvelle étude. Donc, on ne lui donne pas l'étude, mais par contre, on lui propose de convenir d'un rendez-vous pour échanger avec lui sur cette nouvelle étude, sur son secteur qui le concerne directement. Deuxième email, on a donné quelques chiffres de cette étude pour attirer un petit peu plus son attention. Et seulement au troisième email, on lui a proposé un rendez-vous. Donc finalement, les 3 emails ont généré des rendez-vous. C'est l'objectif. On ne vend pas par email. L'objectif, c'est d'avoir un premier rendez-vous de calé. Donc l'objectif a été atteint puisque voilà, ces 3 emails, que ce soit pour présenter l'étude ou pour directement prendre rendez-vous pour une restitution one-to-one, ont permis voilà, de décrocher des rendez-vous et puis des rendez-vous sur des grands comptes. Donc, ça a répondu aux attentes de nos clients. Une fois qu'on a fait son accroche, voilà, comment on enchaîne, comment on trouve d'autres accroches. D'une part, côté secrétaire, d'autre part directement pour notre interlocuteur. Alors oui, les secrétaires, ça existe toujours. On parle beaucoup de 06, de mobile aujourd'hui. Mais les standards, ça fonctionne encore. 06, ça peut être invalide, on peut tomber sur le mauvais interlocuteur qui est plus en poste, sur son numéro personnel, etc. Donc vraiment, n'oublions pas les standards. Et quand on arrive sur un numéro comme ça, sur la secrétaire, évidemment, alors je pense que tout le monde est conscient de ça, mais c'est important de le rappeler, avoir une posture convaincante, une voix ferme, assurée, éviter les formulations de pourrais-je, je me demandais si, mais voilà, vraiment, je souhaite prendre rendez-vous, est-il disponible, etc. Ça, c'est important. Dire qu'on a rendez-vous avec son interlocuteur, ça marche aussi. On peut aussi employer un jargon un peu technique qui va pas forcément être bien compris de la secrétaire où elle va vous passer votre interlocuteur. Dire que vous avez convenu de le rappeler. C'est vrai, pas vrai. En tout cas, vous avez convenu de le rappeler, hein, c'est dans votre agenda. Donc oui, ça, pour vous, c'est la vérité. Et une autre technique qui fonctionne, c'est de laisser un silence après le prénom. Donc, je souhaite parler à Nathalie Plater. Voilà, ça sous-entend que vous connaissez bien la personne, puisque vous l'appelez par son prénom. Et donc, ça mettra moins de freins pour passer le barrage de la secrétaire. Autre chose qui peut fonctionner, que j'ai pas cité là, mais c'est d'appeler en dehors des horaires de bureau, donc avant 9h, après 18h. Ça peut aussi faciliter ce barrage-là. Une fois que vous avez directement votre interlocuteur, alors qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? On va essayer d'enchaîner les oui. Si on enchaîne les oui à la question, voilà, quand est-ce qu'on prend rendez-vous? Eh ben, il y aura moins de freins. Pour ça, voilà, on peut justement utiliser ce qu'on a vu avant, donc les actualités. Je vous contacte car je crois savoir que vous venez de prendre votre poste. Oui. Que vous venez de lancer un nouveau produit. Oui. Ok. Donc on commence les oui. Et du coup, on a plus de chances qu'il s'enchaîne après. Ensuite, donner des références du même secteur. Dire qu'on connaît ce secteur-là, qu'on connaît les problématiques de ce secteur-là, ça rassure forcément. Donc, ça nous ouvre plus de portes.
Parler de la cible aussi. On connaît la cible de notre interlocuteur. On connaît ses problèmes. On sait, voilà, on se connaît ses enjeux. Donc, voilà, ça aussi, ça aide. Et encore une fois, hein, l'objectif de cette première accroche n'est pas de vendre votre produit, euh, mais de prendre un rendez-vous. Donc là, l'idée, c'est pas de tout déballer sur son produit ou service, mais de citer quelques bénéfices qui accrocheraient l'attention de votre interlocuteur. Voilà, quel problème vous allez résoudre quand vous lui présenterez le produit. Donc voilà quelques astuces qui vous permettront, j'espère, de prospecter et d'aller chercher de nouveaux rendez-vous. On va regarder maintenant les bons outils pour faire tout ça. Alors je vais pas, voilà, je vais en profiter pour vous parler un petit peu de nomination et comment nomination peut vous aider à cette prospection. Typiquement sur nomination, quand vous prospectez une petite cible, donc en mode ABM, c'est important de savoir comment l'entreprise est structurée. Donc l'avantage sur notre outil, c'est que vous tapez Air Liquide, vous avez Air Liquide, vous n'avez pas 1200 sociétés qui correspondent à cette dénomination-là. Vous en avez une avec ses filiales qui sont structurées. Vous pourrez comprendre comment est structuré ce groupe, avoir une vision très claire de la société. Donc de la société, mais aussi des personnes qui la constituent, puisque au-delà des filiales, vous allez avoir l'organigramme de la société avec les différentes fonctions classées. Donc là, j'ai mis un exemple de la direction générale, mais vous avez les directions opérationnelles par la suite, classées par les niveaux hiérarchiques. Donc, directeur, responsable, opérationnel. Ça va vous permettre aussi d'être plus efficace dans votre prospection. Et puis, on parlait d'actualité. Donc, toutes ces actualités sont aussi présentes sur nomination. Les nominations, bien sûr, mais pas que, hein, les levées de fonds, projets marketing, etc. Là, voilà, à vous d'imaginer la meilleure approche, le meilleur canal également. Ça peut être la prospection téléphonique, email, etc. pour approcher ces contacts-là et être pertinent. On vous a parlé de nomination, mais on va vous parler aussi d'autres outils qui vont vous permettre d'être plus efficace commercialement parlant. Et là, c'est plutôt Adrien qui va vous parler de la suite. Ouais, avec plaisir. Merci Nathalie. Tu parlais justement de techniques pour améliorer sa posture en prospection. Évidemment, la base, c'est d'avoir des données qui soient fiables. Pour éviter d'avoir à passer par les standards. C'est pas toujours possible, donc il faut quand même faire avec cette option. Et d'ailleurs, j'en profite pour aussi vous dire que le ou la secrétaire peut être un formidable allié pour aussi identifier qui sont les bons interlocuteurs à contacter dans ces entreprises que vous ciblez. Il y a effectivement d'autres outils qui peuvent vous accompagner dans cette montée en compétences et l'atteinte de vos objectifs sur la partie prospection. Je pense entre autres à des outils comme Mojo et Lixi, qui sont des outils d'analyse conversationnelle. Alors ça marche bien déjà quand on fait de la vente à distance. Mais aussi on peut les retrouver sur téléphone, on va le voir juste après. Ce sont des outils qui vont analyser en fait ce que vous êtes en train de dire à votre prospect et ce qu'il est en train de vous dire également, et de pouvoir identifier les moments clés de votre appel, également de pouvoir partager ensuite des conversations qui auraient permis d'aboutir à des rendez-vous pour aussi essayer de faire monter en compétence vos collègues ou vos commerciaux. Donc ça, ce sont des outils assez puissants qui vous permettent en fait de à chaque fois réajuster un petit peu votre approche pour trouver la perfection, même si ça n'existe jamais. Il y a des outils dont je parlais juste avant aussi de téléphonie comme Aircall ou Ringover, qui sont des systèmes de téléphonie cloud, donc qui sont hébergés en ligne
et que vous pouvez utiliser sur votre PC ou sur votre smartphone et qui, elles, sont directement en plus rattachées à vos outils CRM, ce qui vous permet déjà de gagner du temps puisque via l'analyse conversationnelle, l'outil va vous permettre de générer des rapports automatiquement de vos appels. Et puis, encore une fois, je pense là à la solution Ringover. Ça peut vous permettre, si vous êtes manager et que vous accompagnez les équipes qui font de la prospection, eh bien d'écouter en fait en direct les appels qui passent. On voit beaucoup cette pratique dans les centres de contact notamment, où il y a des superviseurs qui sont derrière le téléphone à écouter ce qui est en train de se passer et pouvoir ensuite débriefer avec la personne qui prospectait pour réajuster un petit peu certains éléments. Et pareil, en fait, il peut aussi venir en aide tout de suite en direct avec la possibilité de vous chuchoter des conseils ou des bonnes pratiques pendant l'appel. Donc ça peut être un peu déstabilisant, faut quand même bien le travailler, mais l'interlocuteur évidemment ne vous entend pas. Mais vous, si vous êtes derrière en train d'apporter, coacher la personne qui est en train de se prospecter, elle vous entend et pourra recevoir vos conseils et ajuster sa démarche. Voilà, donc je vous invite évidemment à aller voir ce que font ces acteurs. On va passer maintenant à l'autre sujet donc du jour qui est la partie motivation. C'est un point extrêmement important, on en parlait tout à l'heure. Pourquoi ? Parce que en fait la motivation, c'est la base en fait de toute action. C'est vraiment ce qui va vous engager dans l'exécution d'une tâche et ce qui va vous pousser à atteindre vos objectifs. Il y a beaucoup d'enjeux en fait derrière ce sujet de motivation. Pourquoi ? Parce qu'on sait que des salariés, des collaborateurs motivés sont davantage épanouis, sont davantage performants, plus investis, plus efficaces et derrière auront tendance forcément aussi à rester plus longtemps dans l'entreprise. Donc il y a des enjeux de performance, des enjeux de fidélisation et puis aussi même d'attraction, puisque quand vous avez une entreprise dans laquelle les gens s'épanouissent et sont motivés, ça attire aussi plus facilement d'autres talents. Comment motiver ces équipes ? Ça, c'est une vraie question. Alors, il y a pas qu'un seul moyen de le faire, évidemment. Moi, aujourd'hui, je vais vous parler surtout de comment on le fait, nous, chez Objo, parce que c'est un des moyens d'aller chercher de la motivation et c'est notre vision. Et donc, nous, on s'appuie vraiment sur ce qu'on appelle la gamification. Alors, le mot est un petit peu barbare comme ça. En français, on parle de ludification. La ludification, c'est quoi ? C'est en fait l'utilisation des mécaniques qu'on retrouve habituellement dans les jeux ou dans les jeux vidéo, voire même dans vos applications favorites, pour engager les collaborateurs, dans notre cas, à atteindre leurs objectifs. Donc, ça va intégrer tout ce qui est système de notification, des classements et d'autres mécaniques dont je vais vous parler. Faut savoir que les collaborateurs sont assez bien réceptifs à la gamification puisque il y a 84% de collaborateurs qui se déclarent justement plus motivés et plus épanouis avec l'utilisation de la gamification. Aussi, une autre petite histoire, c'est que sur la gamification, on a tendance à penser que voilà, c'est du jeu vidéo, ce qui est vraiment, encore une fois, pas forcément le cas. Et on voit ça peut-être un peu comme infantilisant pour certains. Juste vous rappeler une chose, c'est que l'âge moyen des joueurs de jeux vidéo aujourd'hui en France, elle est de 40 ans. Donc les joueurs ne sont pas forcément que des jeunes geeks. Voilà pour la petite parenthèse. Pour illustrer tout ça, je vous propose 3 exemples très concrets de solutions que vous utilisez peut-être à titre pro ou à titre perso. Je prends le cas de Salesforce qui utilise à merveille ces mécaniques de gamification pour la formation, la montée en compétences sur sa solution, avec un portail de formation dans lequel on va retrouver ce qu'ils appellent donc des badges. Ce sont un petit peu comme des trophées qui viennent certifier que vous avez validé une compétence sur leur solution.
Et quand vous le faites, vous allez remporter le badge que vous collectionnez et vous remportez également des points. Ça donne pas toujours lieu d'ailleurs à des points ou d'ailleurs à des récompenses derrière, hein, puisque si vous êtes utilisateur aussi de Waze, vous l'avez peut-être remarqué, mais quand vous cliquez sur le bouton déclarer un incident, vous gagnez des points. Moi, je sais toujours pas à quoi ça ça correspond, mais en tout cas, force est de constater qu'on est beaucoup à le faire. Et c'est surtout parce que le levier de motivation qui vous habite quand vous appuyez sur le bouton dans Waze, c'est la coopération, c'est le fait de déclarer un incident aux autres pour aider la communauté. Autre exemple, et je vais finir sur celui-ci, c'est Duolingo. C'est une application d'apprentissage de la langue qui, encore une fois, utilise très très bien ces mécaniques de gamification avec un système de niveau et même un système d'alerte qui vous pousse, on va dire, à faire l'effort supplémentaire quand vous n'êtes pas loin de votre objectif et qui vous rappelle que voilà, plus qu'une leçon pour valider le niveau 3 sur la langue italienne, par exemple. Voilà quelques exemples juste pour vous dire que en fait vous êtes déjà utilisateur de la gamification. La gamification et d'une manière générale la motivation, elle a pour objectif d'aller chercher des typologies de motivation très variées. Ce qu'il faut savoir, c'est que on a, c'est pas pour mettre des gens dans des cases, hein, mais on a tous un peu une typologie qui prend l'ascendant sur les autres. Et donc, dans les équipes, on va souvent retrouver des profils héros qui, eux, sont habités par cet esprit collaboration, coopération. On a aussi les accomplisseurs qui, eux, vont plutôt s'épanouir dans la progression. Donc, l'idée, c'est que de voir en fait qu'ils progressent constamment. Les tueurs, et là, il y en a beaucoup chez les commerciaux qui, eux, sont plutôt animés par la compétition, ou encore les chasseurs, eux, qui vont être plutôt animés par la récompense, le cadeau, la prime, etc. Donc, on est tous un petit peu, en fait, toutes ces typologies, mais on a toujours un ascendant. Et c'est important d'avoir aussi en tête un petit peu quelle typologie de motivation vous avez en face de vous dans vos équipes. L'objectif, c'est d'aller justement, quand on veut motiver des individus, activer tous ces leviers de motivation. Historiquement, le levier de motivation qu'on active le plus, c'est le levier de la rémunération, donc ce qu'on appelle la motivation extrinsèque. Donc c'est une motivation plutôt court terme, et faut savoir que c'est plus le levier de motivation prioritaire aujourd'hui des collaborateurs. Il y a d'autres leviers de motivation plus intrinsèques et donc un peu plus à long terme qu'il faut réussir à aller activer, comme le fait d'être reconnu pour ses efforts. Tout bêtement, ça peut passer par un bravo déjà oralement, déjà c'est une première bonne étape, mais vraiment c'est important de voir que en fait ces efforts sont valorisés, sont reconnus par ses pairs ou ses managers. Le fait de coopérer, j'en ai parlé, et puis le fait surtout de voir qu'on progresse au fur et à mesure tout au long de l'année vers notre objectif. Et ça, c'est important puisque quand vous fixez des objectifs, et bien souvent, c'est un objectif stratégique que vous fixez pour l'année à venir. Je prends le cas, par exemple, de l'objectif 2025 d'un commercial qui sera un montant bien souvent de chiffre d'affaires à réaliser. Simplement pour réaliser cet objectif, il y a plein d'étapes intermédiaires qui doivent être atteintes. Générer 2 millions d'euros de chiffre d'affaires, ça va passer par décrocher son téléphone peut-être et aller prospecter un certain volume de clients potentiels, prendre des rendez-vous, assurer évidemment ces rendez-vous, communiquer des offres, transformer ces offres, et j'en passe, puisqu'on demande aujourd'hui quand même beaucoup d'objectifs aux forces de vente. Donc, bien souvent, pour aller chercher justement cette motivation, eh bien, les entreprises mettent en place des challenges. Donc, c'est un très bon moyen d'aller chercher de la motivation, mais on se retrouve régulièrement avec cette courbe-là où on va avoir des pics qui vont arriver sur les temps forts, sur les challenges qu'on met en place. Et on va avoir un peu ce que j'appelle moi l'effet soufflé. On va avoir un gros engagement dès le départ sur le challenge, et puis derrière ça va retomber. Donc c'est une technique intéressante, mais il faut savoir quand même
l'adapter et l'utiliser à bon escient. Nous, ce qu'on veut, c'est avoir cette courbe-là. Ça, c'est vraiment la vision de l'animation idéale, avec une animation et une atteinte d'objectifs qui se fait graduellement, progressivement, tout au long de l'année. Donc ça passe par des temps forts, bien sûr, mais ça peut passer aussi par d'autres leviers de motivation. Et là, je vais vous donner justement quelques techniques d'animation à aller activer. Si vous avez une solution comme Objo, tant mieux pour vous. Si c'est pas le cas, vous pouvez très bien aussi le faire de manière artisanale. Et donc la première technique, c'est les classements. J'en parlais tout à l'heure sur les profils killers, comme on les appelle, les tueurs qui eux veulent être toujours premiers du classement. Et ça marche aussi bien en individuel qu'en collectif, puisque vous pouvez très bien aussi lancer des défis et mettre en place des classements avec des systèmes équipe contre équipe. D'autres techniques d'animation, c'est la communication en fait sur la progression dans les objectifs qui sont poursuivis. C'est hyper important de donner des informations, du feedback sur comment est-ce que vous vous situez par rapport aux objectifs que vous poursuivez. Ça vous permet d'ajuster le curseur et toujours garder en tête, bien sûr, votre objectif. Les systèmes de badge, j'en ai parlé avec Salesforce. Pareil, on va voir que ça peut aussi s'appliquer. Les niveaux, pourquoi pas, de dire, tiens, toi, en fait, t'es niveau 2 parce que tu as réalisé X rendez-vous. Et si tu atteins 300 rendez-vous, bien, tu seras niveau 3. Donc ça, c'est intéressant parce que ça, encore une fois, amène cette part de progressif et ça donne envie forcément d'aller plus haut. Et puis, ça valorise aussi les performances des individus auprès des autres commerciaux de l'équipe, par exemple, qui peuvent aussi s'appuyer sur cette personne-là qui aurait atteint un certain niveau sur un point en particulier pour aller capitaliser sur leurs bonnes pratiques, etc. Et enfin, le système de points, qui peut permettre en fait de jouer plus sur le levier de motivation extrinsèque financier dont je parlais tout à l'heure. Donc voilà en fait à quoi elle ressemble un peu cette courbe idéale. Typiquement, je suis au début d'année, je vais réaliser mes premiers contacts, et bien je vais remporter un badge. On va m'indiquer que justement j'ai atteint un certain pourcentage de mon objectif et qu'il me reste plus que X% à atteindre pour le remplir. On va pouvoir lancer des challenges selon les enjeux du moment, bien sûr. Des fois on va se retrouver un peu en retard sur la vente de certains produits ou services, et bien on va vouloir aller mobiliser en fait les équipes autour de ce challenge-là et donc mettre en place un temps fort. Je peux aussi récompenser la montée en compétences sur la partie formation. C'est un point important puisque des équipes de vente bien formées, qui connaissent sur le bout des doigts leurs produits, leurs services, c'est forcément aussi des équipes qui seront plus compétentes face aux clients. Et donc l'idée, c'est d'avoir cette courbe graduelle et qui me permette aussi de dire pourquoi pas, si j'y mets un système de points, eh bien à la fin de l'année, je vais débloquer des primes ou pouvoir être récompensé avec des cadeaux, avec une plateforme sur laquelle je peux convertir mes points, par exemple. Voilà la vision. Hyper important cette notion, encore une fois, de feedback. J'insiste là-dessus, mais c'est vraiment ce qui va alimenter aussi la motivation. Plus vous donnez de la vision et des informations sur voilà comment tu te positionnes par rapport à tes objectifs, plus ça va aussi alimenter la motivation et inciter le passage à l'action. Donc c'est un peu une boucle vertueuse. Pour animer efficacement, il faut aussi savoir choisir les bons indicateurs. Donc là, juste quelques conseils sur le choix des indicateurs qui doivent être vraiment des indicateurs stratégiques. Déjà, il faut qu'il y ait un enjeu business idéalement. Il faut qu'il y ait un lien aussi avec la rémunération sur certains de ces indicateurs pour aller activer ce levier de motivation plutôt financier, mais pas que. Créer de l'émulation au sein des équipes, oui, puisque ça peut être aussi, j'en parlais tout à l'heure, des objectifs collectifs, où les individualités en fait vont évidemment avoir leur place, mais vont quand même porter
de l'objectif de l'équipe. Des possibilités de progression, évidemment, et puis une fréquence de mise à jour sur les communications des résultats assez courte, puisque, encore une fois, par rapport à ce que je disais sur le feedback, plus vous communiquez aussi comment se positionnent vos équipes par rapport à l'objectif, et plus c'est motivant pour eux, et plus ça leur permet d'ajuster les actions aussi à mettre en place. Et enfin, un petit conseil, limitez quand même le nombre d'indicateurs. Faut pas tomber non plus dans l'usine à gaz et avoir 20 indicateurs de performance à animer. En règle générale, on se concentre sur 5 à 10 indicateurs grand maximum pour pas les perdre non plus. Quelques exemples justement de badges par rapport à cette mécanique que j'évoquais tout à l'heure, qu'on a mis en place par exemple nous, chez notre client MGEN, qu'on accompagne dans l'animation commerciale de 1200 conseillers commerciaux. Là, c'est sur le service vente à distance. Eh bien, vous voyez, avec l'utilisation déjà de badges, on peut arriver à activer des motivations comme la progression avec un badge qu'on a appelé ici palier offre additionnelle, OA, qui va vous inciter à vendre X offres additionnelles dans le mois pour décrocher donc ce badge et potentiellement gagner aussi des points supplémentaires dans l'expérience que vous proposez. On a aussi le badge major de promo, offre additionnelle, où là on est plus donc sur levier de motivation de la compétition. Et donc l'objectif c'est de terminer premier de la vente à distance sur la vente d'offres additionnelles sur le mois en cours. Et enfin un exemple donc plutôt sur la coopération avec le badge remontada, où là en fait on va chercher à mobiliser les équipes autour d'une progression de plus de 20% par rapport au trimestre précédent. Voilà, c'est des exemples très très concrets. Et puis sur la partie challenge, bien sûr ça peut être des challenges à différentes périodicités, mais souvent ce qu'on constate sur le volet prospection, puisqu'aujourd'hui on parle de prospection aussi, eh bien c'est que les entreprises et les équipes commerciales organisent des fois des journées prospection, vraiment où toute l'équipe est mobilisée pour passer les appels et prendre des rendez-vous. Et donc là, c'est le bon moment aussi pour lancer un challenge et inciter vos commerciaux à prendre des rendez-vous avec, par exemple, un challenge mode course qui peut récompenser les X premiers qui vont atteindre l'objectif du challenge le plus rapidement possible. Et ça, vous pouvez le faire sur un nombre de rendez-vous, bien sûr, au global, mais après, vous pouvez le resserrer sur un nombre de rendez-vous avec une certaine catégorie de prospects qui sont vos cibles privilégiées sur cette journée. Quelques exemples aussi sur ce que ça donne en termes d'impact. Alors là, c'est vraiment sur Objo, sur ce qu'on connaît. Chez CNP Assurance, par exemple, le fait d'utiliser la solution de gamification Objo, ça leur a permis de générer un contrat de plus tous les 2 jours par conseiller par rapport à l'ancien modèle d'animation qu'ils avaient en place. Donc, ça a apporté évidemment de la performance, plus de motivation aussi chez les conseillers, une meilleure cohésion, et puis un gain de temps pour ceux qui organisent tout ça, puisque l'objectif aussi, c'est de faciliter la mise en place et le pilotage de ces animations avec la possibilité d'animer vos indicateurs depuis les outils que vous avez, le CRM, ERP, e-learning, etc. Voilà, pour vous donner un petit peu plus de concret. Bon, si vous souhaitez en découvrir davantage, bien sûr, je vous invite à scanner ce QR code et à réserver une démonstration avec l'un de notre conseiller qui sera ravi d'échanger sur vos enjeux et vous présenter aussi un petit peu plus en détail comment Objo peut vous aider à y répondre. Voilà, sur la partie motivation, il y aurait encore pléthore de choses à dire, mais on est limité par le temps. Bah, merci Adrien. C'est vrai que c'est pas toujours évident pour un manager d'avoir des idées, de mettre en place et de motiver ses équipes sur le long terme. Donc, merci pour toutes ces idées. Avec plaisir. Alors, est venu le temps des questions-réponses. Donc,
Si vous voulez des précisions, si vous avez des questions par rapport à ce qui vous a été présenté, surtout n'hésitez pas. Ah, je suis sûr que ça va vous faire réagir. Je vois Henri qui était en train d'écrire quelque chose. Alors, pour nomination, est-il possible d'automatiser l'envoi de séquences email? Alors, merci pour cette question, Henri. Oui, tout à fait. Notre outil donc peut s'utiliser pour de la prospection téléphonique, bien évidemment, puisqu'on a les différentes coordonnées standards et directs de nos interlocuteurs, mais aussi par email. Donc, depuis notre plateforme, on peut envoyer des emails one-to-one plutôt que de changer d'outil, d'aller sur votre boîte mail. Enfin, c'est vous qui voyez, mais en tout cas, tout est possible de faire depuis notre plateforme et surtout, d'éviter de se mettre un reminder pour relancer tel ou tel prospect. On peut directement envoyer des scénarios d'email automatiques. Donc, on crée son scénario à l'avance. On définit les différentes étapes et les différents messages avec le laps de temps entre différents messages et différentes relances. Et tout se fait de manière automatique par la suite. Donc oui, c'est tout à fait possible. Et effectivement, une fois que vous avez lancé votre séquence, les rendez-vous tombent automatiquement. Donc ça vous permet aussi de gagner du temps. Oui, c'est ce que tu montrais tout à l'heure dans l'exemple avec l'étude. Oui, Ça plutôt malin effectivement c'est ça. de venir avec avec cette étude et qui apporte de la valeur aussi à l'interlocuteur. C'est toujours l'enjeu aussi sur ces appels de prospection, c'est d'apporter de la valeur et pas, comme tu disais, de venir en vendant sa solution. Exactement. Ah, il y a Romain aussi, je vois, Oui. qui envoie une question. Bonjour, assez sceptique sur la gamification via Objo à moyen terme. En quoi évitez-vous l'effet de souffler sur l'engagement? C'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Eh bien, Romain, évidemment, avec grand plaisir pour reprendre un moment un petit peu plus poussé pour vous expliquer comment on le réalise. Mais en quelques mots, en fait, Objo permet d'intégrer justement de manière hyper personnalisée le suivi et l'animation des objectifs pour chaque collaborateur. Donc, vous allez justement avoir une vision en temps réel sur les objectifs qui vous sont alloués, par exemple, en tant que commercial, à différentes périodicités. Ça peut être des objectifs à la semaine, au mois, au trimestre, aussi bien sur du quanti que du quali. Et encore une fois, aussi bien individuel que collectif. Donc, on va animer vraiment dans la durée sur les objectifs, sur les temps forts avec l'utilisation de challenge. Et puis, par exemple, avec ce dont je parlais tout à l'heure sur les badges, la possibilité d'avoir aussi d'autres mécaniques activées tout au long de l'année qui vont faire que ça va vous pousser évidemment à bien atteindre vos objectifs si vous voulez décrocher certains badges et remporter des points. Donc le tout peut être couplé avec ce système de points aussi que j'évoquais, ce qui fait que vous allez gagner des points à travers vos objectifs, les challenges, les badges ou encore le passage à des niveaux supérieurs. Et à l'issue, vous pourriez aussi transformer ces points en récompenses, par exemple. Mais n'hésitez pas à prendre rendez-vous aussi pour en discuter plus amplement et peut-être voir comment est-ce qu'on peut l'adapter justement à votre cas d'usage et à vos enjeux. Il y a d'autres questions? On a Sonia aussi, Nathalie qui nous demande d'où proviennent les bases de données côté nomination. Bonne question. Oui. Alors, en fait, on fabrique nos propres bases de données. On va pas notre solution, c'est pas une solution qui agrège les données LinkedIn par exemple, comme ça peut se trouver. On a différentes manières de constituer nous-mêmes nos bases. Donc on a d'une part, et ça c'est historique depuis la création de nomination, des partenariats, notamment avec les Échos de Challenge. La rubrique carnet des Échos et de Challenge est rédigée chez nous en interne et diffusée dans la presse. Et en bas de ces bandeaux-là, on a une incitation à remplir des formulaires, à rentrer dans la base nomination. La promesse, évidemment, c'est que les gens voient leur nomination apparaître dans ce type de carnet. Donc, on a des partenariats avec la presse. On a aussi des partenariats avec les associations
d'anciens, d'écoles, d'universités, sur le même principe. On fournit les nominations des anciens à l'école et en échange, il y a un lien qui renvoie vers notre site pour remplir le formulaire. On va également sur les sites directement des entreprises pour récupérer l'info. On se fournit également sur LinkedIn. On a beaucoup de sources, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que dans aucun cas, on va publier l'information telle qu'on la trouve directement sur ces différentes sources. On va avoir un travail en interne par notre équipe, donc de 80 personnes, qui va être chargée de structurer l'information. Donc, comme on l'a vu, ils vont pas structurer l'information en recopiant un code NAF, mais ils vont essayer de comprendre la réelle activité de l'entreprise pour la classer dans le réel secteur d'activité de l'entreprise. Ils vont retravailler les fonctions. Pour un commercial, il y a plus de 50 manières d'appeler un commercial ou un directeur commercial. On va tout reclassifier pour qu'en un clic, vous trouvez les fonctions qui vous intéressent, etc., etc. Donc la base, c'est pour ça que je vous dis qu'on crée notre propre base, c'est-à-dire que voilà, on va pas reproposer la donnée telle qu'on la trouve, mais il y a vraiment un retravail, une vérification, un enrichissement de cette donnée. On va appeler la personne ou alors sa secrétaire pour savoir s'il est toujours en poste, etc. Et on met à jour plusieurs fois par an cette donnée-là. J'espère, Sonia, que ça répond à votre question. Et pour répondre à pas de souci, Sonia. Bonne journée et bon week-end. Bonne journée. Et pour répondre à Karel, malheureusement non, aujourd'hui on peut pas faire de séquence multicanal avec nomination, pas encore en tout cas. Donc voilà, c'est deux séquences qu'il faut conduire en parallèle. Ok, très clair. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Est-ce que vous avez d'autres questions? On est à votre disposition pour y répondre. 3 minutes. On peut se permettre une dernière question. Je vois que Karel est en train de taper. Je peux, pour ceux que ça intéresse, si vous souhaitez continuer la conversation, en savoir plus sur nomination après ce webinaire, je me permets de vous mettre le lien vers notre site. Alors, la page de demande d'information, qui vous permettra effectivement d'être mise en relation avec un de nos commerciales, si besoin. Super. Bon, en tout cas, ça a l'air clair. Super, Karel. Karel. Génial. Et écoutez, un grand merci à tous pour votre présence. On reste disponible, comme tu disais, Nathalie, hein, avec grand plaisir. Et puis, on vous souhaite une bonne fin de semaine et un très bon week-end. Voilà. On espère que vous avez apprécié le webinaire et puis à très bientôt pour continuer ces conversations. Au revoir. Bonne journée. Au revoir.